Les oses à 5 carbones et plus ne présentent pas les mêmes propriétés que les oses à 3 et 4 carbones. Donc, c'est sûr, ils n'ont pas la même structure. On peut vous dire pourquoi les oses à 4 ou 5 carbones ont une autre structure. Donc, quelles sont les preuves que les oses à 5 carbones ou plus n'ont pas la même structure que les oses à 3 ou 4 carbones? Donc, on va d'abord élaborer ces exemples. Premier exemple, première preuve que la forme des C6 est différente à celle de C3 et C4. C'est que lorsque la fuchsine est décolorée par le bisulfite, quand je la mets en contact du glycéraldéhyde qui a une fonction aldéhydique, la fuchsine décolorée reprend sa couleur. Par contre, cette même fuchsine décolorée par le bisulfite en présence de glucose, sa couleur ne reprend pas. Tout simplement, je peux tirer la conclusion que ces oses-là n'ont pas la même structure. C'est pour ça qu'ils ont des propriétés différentes. Voilà, donc ça c'était la première preuve que les oses à 3 carbones et 4 sont différents dans leur structure de ceux à 5 6 carbones et plus. La deuxième preuve. Quand je traite un glycéraldéhyde avec de l'alcool, j'arrive à fixer deux alcools. Donc, on obtient un acétal, fixation de deux molécules d'alcool. Par contre, lorsqu'on traite un glucose avec de l'alcool, il ne se fixe qu'une seule molécule d'alcool, c'est-à-dire on obtient un imiacétal. On obtient un acétal, c'est-à-dire fixation de deux alcools dans le cas du glycéraldéhyde. Et on obtient un imiacétal dans le cas de glucose. Là aussi, c'est une autre preuve qu'il y a une différence dans leur structure. Troisième preuve que les oses 5 et 6 carbones et 3 et 4 n'ont pas la même structure, le phénomène de mutarotation, retrouvé uniquement chez les oses à 5 carbones et plus. Ceci, je vais l'expliquer tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Alors, à partir de cette anomalie de la forme linéaire, à partir de ces aberrations, ils nous ont poussé d'admettre que les oses à 5 carbones et plus n'ont pas une forme linéaire, mais ils sont sous forme cyclique. Là, j'ai tiré la conclusion. Suite aux aberrations de la forme linéaire, donc les oses à 5 carbones et plus n'existent pas sous forme linéaire, mais sous forme cyclique. Parce que s'il avait la forme linéaire, on aurait recoloré la fuchsine décolorée par le bisulfite. On aurait obtenu un acétal au lieu d'imiacétal. C'est-à-dire, on aurait fixé deux alcools au lieu d'un alcool. Donc, toutes ces observations-là et le phénomène de mutarotation, il y a d'autres preuves aussi. Mais là, je limite jusqu'à 3. À partir de toutes ces constatations, ces observations-là, on tire la conclusion que ces oses-là n'existent pas sous forme linéaire, mais sous forme cyclique. Alors, les angles de valence du squelette carboné, ça permet à la molécule de se cycliser. C'est-à-dire que la chaîne carbonée des oses 5 carbones et 6 s'apprête à la cyclisation. Parce que les angles nous permettent qu'il y ait cyclisation de ces molécules-là. C'est faisable. Par contre, c'est logique. Les oses à 3, 4 carbones, donc, ils sont trop petits. Ils ne permettent pas qu'il y ait une cyclisation. Donc, je viens de dire que les oses pouvaient se cycliser et que leur structure, leur squelette carboné, peuvent leur permettre de se cycliser. Les angles de valence leur permettent de faire ça. Alors, quels sont les cycles qu'adoptent les oses? En chimie, nous avons plusieurs types de cycles. Mais il y a seulement deux types de cycles qui sont adoptés par les oses, qui sont stables. Il y a le cycle Furan, c'est un cycle à 4 sommets, et le cinquième sommet est occupé par l'oxygène. Et il y a le cycle Piran, c'est un cycle à 5 sommets, et le sixième sommet est occupé par l'oxygène. Donc voici les deux configurations qu'on va retrouver chez les oses, cycle Piran ou cycle Furan. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Quels sont les carbones qui forment ce cycle-là? Quels sont les carbones qui sont impliqués dans le cycle? Nous avons deux types d'oses. Nous avons les aldoses et nous avons les cétoses. Donc forcément, les cycles ne vont pas se faire par les mêmes carbones. Regardons d'abord les aldoses. On avait dit que nous avons deux types de cycles, pyrane et furane. Le cycle pyrane est formé entre les carbones C1 et C5. Sa nomenclature sera pyranose. Le deuxième type de cycle, c'est-à-dire furane, il se fait entre C1 et C4. Sa nomenclature sera sous forme de furanose. Pour les cétoses, deux types de cycles. Alors, j'ai le cycle pyrane qui va se faire avec le C2 et le C6 et sa nomenclature sera le pyranose. Le deuxième type de cycle qui est le furane se fait entre C2 et C5 et j'obtiens le furanose. D'accord? Donc, j'insiste sur ce point. Attention, attention et attention. Pour les aldoses, c'est le C1 qui va faire le pont oxydique, c'est-à-dire la boucle qui va fermer le cycle. C'est le C1. Pour les cétoses, faites attention, c'est le C2. Ne confondez pas. C1 pour les aldoses et C2 pour les cétoses.